Bonjour, donc moi je suis Audrey-Anne Archambault et je suis en équipe avec Frédéric Hull que vous allez entendre un peu plus tard. Donc notre sujet c'est Spotify et ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est la rémunération des artistes sur cette plateforme. Depuis l'augmentation de popularité de la plateforme Spotify, plusieurs artistes se sont plaints et ont crié à l'injustice. Malheureusement, les artistes ne reçoivent pas autant de revenus sur cette plateforme que lorsqu'un fan achète une chanson sur iTunes ou un CD en boutique. Les artistes d'aujourd'hui ont du mal à avoir de l'argent pour l'écoute de leurs chansons. La vente de disques et de morceaux musicaux n'est plus assez payante pour eux. Il faut analyser les divergences entre les revenus de Spotify et les artistes. Quel impact Spotify peut avoir sur l'avenir des artistes et le streaming musical? Est-ce que le streaming sera toujours la première source d'écoute de la musique dans les prochaines années? Donc ici, je vais vous faire une petite description de l'entreprise Spotify. Donc, elle est une plateforme numérique de streaming musical. Elle a vu le jour en 2006 en Suède, puis ensuite elle a traversé l'océan pour atteindre le Canada 8 ans plus tard, soit à l'été 2014. Spotify, c'est une plateforme qui offre une variété de plus de 20 millions de titres dans 58 pays différents. Il existe deux manières d'utiliser cette plateforme, soit un accès complètement gratuit ou de s'inscrire en tant que membre et de débourser un 10 par mois. Pour les non-membres, l'avantage est que l'utilisation ne se fait sans débourser d'argent, donc complètement gratuit. Par contre, il va y avoir des publicités assez régulièrement lors de l'écoute de la musique et aussi, il faut absolument être connecté à un réseau pour avoir accès à la musique. Tandis que lorsque les membres déboursent le 10 par mois, ils peuvent avoir accès à la musique sans publicité qui ne gêneront pas leur écoute. Donc, il y a des avantages et des désavantages dans les deux cas. Tout d'abord, les industries culturelles ne sont présentées qu'à des fins économiques et leur but est de faire du profit. Spotify perçoit les utilisateurs comme de la marchandise, car grâce à leur consommation de musique et de publicité sur la plateforme, l'entreprise génère énormément de revenus. Pour cette organisation, l'or de la musique n'est pas réellement pris en compte. Par contre, avoir le plus d'utilisateurs qui rapportent, c'est ça l'important. Le consommateur n'est pas roi comme l'industrie culturelle le voudrait. Il n'est pas le sujet de celle-ci, mais son objet. Adorno, 1964. Le résultat est que les arts et les médias industrialisés contribuent à la domination sociale. Il oblige les intellectuels et les artistes à produire des connaissances exploitables et il ainsi assure le maintien et l'obéissance des masses. Les utilisateurs de Spotify sont perçus comme de la simple marchandisation. Ce processus se nomme la commodification. Lorsqu'un être humain ou un objet est perçu ou traité comme de la marchandise, ils ne sont pas considérés à leur juste valeur, mais plutôt comme une source de profit. Grâce à leur utilisation de la plateforme, leur consommation de musique et leur partage de contenu, l'entreprise augmente ses revenus. L'industrie de Spotify est intégrée horizontalement, ce qui veut dire qu'elle prend de l'expansion à d'autres propriétés de son même secteur. L'un des avantages de l'intégration horizontale est que la compagnie détient plus de possibilités de fixer les prix pour ses consommateurs. De plus, Spotify entre dans le concept de portefeuille. La plateforme offre une variété de choix à ses consommateurs pour attirer le plus vaste auditoire. On peut y retrouver tous les styles musicaux ainsi que des balados. De plus, Spotify utilise le concept de l'étoile, en ayant à la disposition les meilleurs classements et les tops, Top Canada, Top mondiaux, etc. Cela encourage les utilisateurs à écouter davantage les artistes populaires du moment sur la plateforme Spotify. Voici les recommandations basées sur l'analyse. Tout d'abord, il faudrait commencer par définir les concepts et ensuite faire l'analyse. De plus, il faut faire attention à nos normes APA. Notre qualité du français aussi devrait être retravaillée. Il faut corriger nos fautes d'orthographe et surtout d'accords. Il faudrait augmenter le nombre de sources dans le texte. Elles sont suffisantes dans la bibliographie, mais il faudrait les rajouter dans notre analyse. En général, il manque de précision.